Alors, bienvenue en tout cas à tous ceux qui sont présents. Merci beaucoup de venir écouter le parcours de Ludivine. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, en gros, on interview des personnes qui viennent nous raconter leur parcours sur la découverte de capacités subtiles. Capacités subtiles, c'est au sens très très large, tout ce qui va être de l'ordre de... j'allais dire du non cartésien, mais encore même pas. Magnétisme, médiumnité, cartomancie, enfin voilà. Une connexion avec autre chose que son mental, si on peut l'appeler comme ça, et une connexion forte à son intuition et qui développe du coup d'autres facultés. Voilà. Ici, on n'appelle pas ça des dons, on appelle ça des capacités dont chaque être humain est doté. Et chacun va développer ou pas ses capacités de manière complètement propre et unique à chacun. Voilà, et du coup c'est intéressant que chacun puisse venir raconter comment il a découvert ça, comment ça se manifeste, comment il se retrouve face à ces événements où on commence à se questionner en se disant mais il y a des trucs un peu bizarres, c'est pas, voilà, c'est voilà, comment on se positionne par rapport à ça, comment l'entourage se positionne par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, etc. Enfin voilà. Donc l'idée c'est vraiment que les gens viennent nous raconter ça. Ce qu'on fait c'est qu'on réserve d'abord dans ces interviews, on réserve d'abord un temps à la personne qu'on écoute, et puis si vous avez des questions, j'essaye de suivre les commentaires au fur et à mesure, mais c'est pas forcément évident. Donc on réserve un temps à la fin pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions. Voilà, c'est plus simple des fois comme ça, et des fois je chope une petite question au fur et à mesure, et donc voilà, il se peut que je chope une question dans les coms au fur et à. Ludivine, je te dis comme à chaque invité, je m'excuse par avance du fait que je coupe la parole énormément. Ma mère m'a reprise à plusieurs fois sur ce point. Mais c'est parce que souvent vous déroulez des choses extrêmement intéressantes, beaucoup, et donc j'ai besoin parfois qu'on s'arrête sur certains points pour que vous puissiez développer. Donc, voilà. Désolée par avance si je te coupe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour toi, c'est clair? Bon live à tous. Pardon? Oui. J'ai dit bon live à tous, bon live à tous et dans la bienveillance. Tout à fait, dans la bienveillance. Bon, après, de toute façon, je surveille. Et il y a Ticia qui est là. Ah, il y a Ticia, salut. S'il y a les modérateurs qui sont là, je vois Ticia, je sais pas si Franck est là, etc. S'il y a un souci, de toute façon, je fais, vous inquiétez pas. Voilà. Si ceux qui sont fatigués et qui veulent quitter en cours de live parce qu'on est dimanche et que demain on bosse, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je reprends. Voilà. Eh bien, allons-y. Donc, on a l'habitude de débuter Ludivine en commençant par aujourd'hui, en fait. Expliquer très succinctement, vraiment très succinctement, pour pas délivrer tout le propos, mais en commençant très succinctement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux... sur quelle capacité toi de quelle capacité tu vas nous parler aujourd'hui? J'en ai parlé rapidement dans la bande-annonce, mais dans la vidéo, mais voilà, très très succinctement, ce que tu fais globalement dans ta vie. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de préciser. Je pose des questions, il n'y a aucune obligation de répondre. C'est-à-dire que si tu as l'impression que c'est trop intrusif, que ça donne trop d'éléments sur ta vie privée, etc., il n'y a aucune obligation de réponse. Donc, tu vois, on est libre de dire simplement ce qu'on a envie de dire. Quand je dis le contexte de ta vie actuelle, c'est simplement pour qu'on comprenne ce que tu fais, enfin voilà, et comment ça va, tout ça va venir percuter ou pas ton contexte actuel, etc. Donc tu nous dis juste ça, et puis après on repart au tout début, ou en tout cas dans tes souvenirs, ce qui te semble être le tout début d'une manifestation, d'un début de ses capacités. Ça marche? Allons-y. Je travaille au Leclerc, en charcuterie. Et du Oui. coup, là, je suis en train de développer mes capacités pour la cartomancie, après magnétiseuse.
ressenti et avoir un peu plus passeuse d'âme. C'est ça, on est d'accord. Par contre, j'avais pas carto. Ok, j'avais pas cartomancie. J'avais Ouais, bien passé. Pardon, ouais, vas-y. de temps en temps, je tire les cartes que à mes proches. Du coup, là, j'ai créé une page Instagram pour, s'il y a des gens qui le souhaitent, développer encore un peu plus. Ok, super. Ok. Donc, cartomancie, passeuse d'âme. Alors, c'est marrant parce que tu mets en Mais, dernier et moi, je l'aurais mis en premier, en fait. ben, en fait, je l'ai pas encore développé. Du coup, je préfère mieux, Ok, je même comprends. si, Je comprends. Et le magnétisme. Ok, donc si on revient au tout début, alors si est-ce que du coup la question qui revient tout le temps en général qui intéresse les gens, c'est est-ce que tu as grandi dans un milieu familial, un entourage plutôt cartésien ou plutôt axé spiritualité, etc. non, Dans quel environnement tu grandis en fait? pas du tout dans tout ce qui est cartomancie, rien de tout ça. D'accord. Religieux ou pas religieux du tout? Ma grand-mère, on allait tous les dimanches à l'église, et sinon, c'était que ça. Ok, d'accord. Et du coup, une appétence pour... parce que parfois, comment dire, même si on pointe pas le truc immédiatement, mais on peut, quand on est amené à aller à l'église régulièrement, etc., même si c'est mamie qui nous force, on peut ressentir des choses particulières qu'on n'identifie pas tout de suite, mais plus tard avec lesquelles on va faire le lien. Est-ce qu'il y a un truc comme ça ou pas du tout? C'est ça quand les prêtres, quand le prêtre il disait les prières, toi c'est toi, et j'aimais bien aller à l'église pour me recueillir, pour voir du monde et tout. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose... Qui me plaisait déjà. voilà, c'est ça. Même si on sait bien que religion, spiritualité, dogme, etc. Bon, bref, on fait pas de mélange, hein, C'est ça. mais je veux dire, quand il y a une connexion, il y a une connexion. Après, quelle que soit la manière dont elle s'exprime et quel que soit le canal qu'elle va choisir pour s'exprimer. Ok. Donc milieu pas du tout cartésien, un peu religieux, ok. Et du coup, alors si on remonte du plus loin que tu t'en souviennes, même si on se doute bien que quand on est gamin, parfois, enfin quand ça se produit quand on est gamin, on capte pas tout de suite ce qui se passe, mais après quand on remet les pièces du puzzle, on identifie des choses. Donc si on devait remonter au tout début, pour toi, ce serait quand? J'avais 12, 13 ans, on va dire 12, 13, 14 ans. Ok. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu notes à cet âge-là de particulier qui t'interpelle en fait? Les esprits. Bah, non mais je voyais, tu vois, j'étais au cheval en train de regarder, là je voyais des personnes en blanc qui bougeaient, je fais mais je suis folle ou je suis pas folle? Et en fait, petit à petit, je me dis, ah, peut-être c'était déjà là, mais au final, je prêtais pas attention. Donc, alors pour ceux qui ne le savent pas, Ludivine est une dingue de chevaux. Euh, Oui. et d'ailleurs, je me demandais si tu avais testé la communication animale, mais on en parlera après. Donc déjà, quand tu vas à l'équitation, quand t'es gamine, enfin on va dire jeune adolescente, tu vois. Quand tu dis que tu vois dans ta tête, tu vois avec tes yeux, tu vois comment? Dans mes yeux, quand des vraies personnes, c'était des personnes en blanc. Je dis, mais c'est quoi ce truc au final? Je comprenais pas. Des personnes en blanc. Oui. Quand tu dis en blanc, je suis désolée, hein, mais je vais aller jusqu'au fin fond du détail. Hein. Des personnes en blanc, c'est-à-dire que ce que tu perçois, c'est une silhouette blanche, ou est-ce que Ouais, c'est des gens qui sont habillés tout de blanc? Ouais. c'était une silhouette blanche, mais c'était furtif. En fait, je prenais pas forcément attention maintenant, en fait. D'accord. Et donc ça, c'est un phénomène qui s'est reproduit plusieurs fois, parce que tu dis les personnes, donc j'imagine que c'est arrivé à plusieurs reprises, ou est-ce que c'est un Plusieurs, événement isolé? plusieurs reprises, et après, c'était dans ma chambre. Je me rappelle toujours. J'étais un peu plus vieille. C'était dans ma chambre, en fait. J'aimais pas dormir la porte fermée. Et c'était un mec tout en noir avec un chapeau qui me regardait. Et en fait, il pouvait pas rentrer dans ma chambre parce que je savais que mon arrière-grand-mère était là pour me protéger. Ah, c'est intéressant. Euh, donc, tu perçois, et quand tu dis tu le vois avec un chapeau noir, c'est-à-dire tu vois une silhouette avec un chapeau ou tu vois d'autres détails? Bah là, je voyais qu'un chapeau noir. Il était grand, il me regardait. Il pouvait pas rentrer dans ma chambre.
et t'avais une sensation de... Est-ce qu'à ce moment-là, t'as peur, t'es inquiète? Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Bah, je me demandais, est-ce que j'étais folle déjà? C'est vrai qu'on est beaucoup à passer par cette étape. C'est ça. Et j'essaie de comprendre pourquoi il était là, mais en fait, c'était tout le temps à la même heure. Mais je pense pas qu'il était mauvais, je pense que c'était juste par curiosité, en fait, qu'il était là. Ah, c'est-à-dire, par curiosité, c'est intéressant. Je sais pas, je le voyais comme ça, il me regardait. Il était comme ça, en train de me regarder, je le regardais. Ah ouais. Moi, j'ai tendance à croire que quand ils sont là, c'est parce que il y a quelque chose et pas toujours la même raison. Ça peut être soit parce que ils veulent qu'on les fasse passer, soit c'est parce qu'ils ont un message à nous passer, soit c'est parce que il a besoin de te dire un truc. C'est, il fait peut-être partie de tes protecteurs aussi. Tu sais, enfin, ce que j'ai constaté, c'est que parfois, quand on perçoit une silhouette noire, on a tendance nous à associer le noir, le sombre à quelque chose C'est ça. d'extrêmement négatif, etc. Alors qu'en fait, je pense que pas forcément. Parfois, c'est juste qu'ils n'ont pas la possibilité de se matérialiser plus que ça énergétiquement, en lumière, en couleur, en... Bon, bref. Tu m'as comprise, quoi. Ok, hyper intéressant. Et du coup, pourquoi tu penses que c'est ton arrière-grand-mère qui te protège à ce moment-là? Parce que j'avais une poupée en porcelaine qui était là. Et du coup, elle me l'avait donnée, du coup, je savais qu'elle était là. Ok, 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 c'est hyper intéressant. On avait eu Brian en interview qui expliquait que le simple fait de mettre une intention de protection sur un objet quel qu'il soit, en faisait un objet de protection extrêmement puissant. Donc c'est marrant. Ok, d'accord. Ta grand-mère des facultés de pendule, de cartomancie, de choses comme ça, ton arrière-grand-mère ou pas du tout? Pas du tout parce que je l'ai connue, elle était quand même assez âgée, du coup, je sais pas du tout. Ok, d'accord. Ok. Donc simplement l'amour de ta grand-mère Non, mon à arrière-grand-mère. travers, ouais, à travers cette poupée. Ok. Et du coup, le fait que tu vois cette personne, t'en parles à quelqu'un autour de toi, ce monsieur avec ce chapeau, ou t'en parles à Jamais de la personne? vie. Jamais de la vie. Ok. Ok. Et tu vas le voir à plusieurs reprises, c'est pareil, ou tu vas le voir qu'une seule fois dans ta chambre? Tous les soirs. Ah ouais, quand même. Incroyable. Putain, mais moi, ça me donne envie d'aller contacter cette personne pour dire excusez-nous parce qu'en fait là on aimerait bien savoir pourquoi vous êtes venu chez Ludivine pendant autant d'années. Ok, ok. Ça dure combien de temps ça? Parce que je dis autant d'années un peu machinalement, mais Ça dure assez longtemps. ouais. Et après, à un moment donné, il a vu que je prêtais pas forcément attention à lui, du coup, hop, il est parti. Ok, il est parti. Attends parce que il y a en bas, je Moi, je vois. lui ai enlevé mon casque. Ouais. En fait, tu sais, c'est comme quand tu nous laissais je comprends quand tu nous laissais les vocaux sur la commu. Il y avait un truc dans tes écouteurs qui faisait qu'on t'entendait extrêmement mal et on avait un mot sur quatre et c'était Ah, compliqué de mais suivre c'est ça. ce que tu disais. Et là, j'ai le sentiment que ça fait pareil. Alors moi, je t'entends bien, mais Ah, vous m'entendez mieux ou pas? il y a toujours un petit côté étouffé. Ah, Magali, non, j'arrête de dire les prénoms des gens. Euh, ah oui, donc tu vois, dans les commentaires, il y a des gens euh, même l'expérience après. Ah ouais, non, là, c'est impossible. On m'entend en fait. Ah là, on t'entend plus du tout. C'est quoi? On va refaire avec. Remets tes écouteurs et reviens comme au début. C'est mieux parce que là, c'est ingérable. Ouais, on dirait une échographie. Oui. Ah ouais, non, c'est 10 fois mieux comme ça en fait. Ah ouais, Non, non, mais parce que mon là, téléphone, là, il fait des siennes, là.
Ah ouais, c'est quoi? Oui, ok, j'allais dire c'est quoi ton téléphone? Tu sais, moi, tout de suite, alors c'est quoi ton téléphone? Parce que du coup, Un iPhone. ah, c'est vrai, mais pourtant les iPhones, ils sont plutôt. Peut-être que ton micro, il est un peu. Tu sais, il faut le nettoyer. Peut-être qu'il est légèrement Ouais, peut-être. entouré. Ouais, je pense que voilà. Bon, bah, je suis désolée, mesdames, mais on va rester comme ça parce que je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Je sais pas si tu as la possibilité de parler juste un tout petit peu plus fort, Ludivine, comme ça on t'entendra mieux. Mais voilà. Donc, ce monsieur à chapeau qui va rester quand même un certain temps et qui finalement va quitter parce que tu n'y prêtes aucune attention et t'as toujours pas peur. Bah, j'avais un peu peur, mais après, je savais que j'étais protégée. Non, non, mais c'est bien, il n'y a pas de. Tout le monde n'a pas le même ressenti, donc non, non, super. Ok. Et donc, à cette époque-là, tu as. J'avais 15 ans à peu près, 15, 16 ans. Ok, ok. Donc un peu plus avancé dans l'adolescence. Ok. Euh, Du coup, un autre événement ensuite de ce type qui te fait t'interroger ou pas? Parce que là, on a quand même donc les silhouettes blanches vers 12 13 ans. Le monsieur au chapeau, moi j'imagine un cow-boy, tu sais, avec un long manteau comme ça, Non, là. mais c'était ça, tout en noir, comme ça. J'adore. Donc, ce monsieur-là, cette silhouette-là à 15 16 ans, mis à part le fait que tu dis que tu es probablement folle, tu commences à te poser d'autres questions ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Je me disais, bah, c'est peut-être mon imagination prête pas forcément trop attention, en fait. Oui, c'est vrai que des fois, on met beaucoup ça sur l'imagination, en fait. On se dit, ça C'est doit ça. être mon mental fertile qui... ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Donc 15 16 ans, ensuite, il se passe quoi? Plus rien. Plus rien jusqu'à quel âge? Jusqu'au décès de ma grand-mère. Ok. En En... 2020. Pardon? En 2020. Ah, ok. Donc il y a 5 ans. Ouais. Euh, donc tu continues ta vie, etc. Tu notes pas d'événements particuliers, même avec du recul. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment où tu perds ta grand-mère? Bah, déjà, quand je l'ai perdue, je pense que je doutais quelque chose parce que j'ai ressenti comme si mon cœur allait s'arrêter au travail. Et après, quand elle est décédée, bah, je l'ai vue dans ma chambre. T'as senti, t'as ressenti quelque chose physiquement avant le décès de ta grand-mère, avant d'apprendre son décès? C'est ça, j'ai ressenti ça le jeudi, elle est décédée le samedi Ah oui, donc 2 jours après. Et d'un problème de cœur? d'une crise cardiaque. Ah voilà. Ok. Ok, incroyable. Donc tu fais partie de ces personnes, on en a rencontré pas mal. Hein, donc pour ceux qui suivent un peu Ludivine, on s'est rencontrés sur la communauté qui avait été créée par Estelle, la communauté des âmes éveillées. Et pourquoi je vous dis ça? Je sais plus. Ah, j'ai perdu la suite de ma phrase. C'est ok, c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? La commu, pourquoi je dis ça? Tu disais ta grand-mère. Ah oui, si. Et donc, il y avait de nombreuses personnes qui relataient ce fait-là, c'est-à-dire de percevoir, en fait, quelques jours avant, des symptômes physiques qui annoncent le décès d'un proche, sauf qu'au moment où tu le reçois, en fait, tu t'analyses pas et tu sais pas ce C'est que ça ça, t'indique. Ouais. Euh, du coup, ta grand-mère décède. Tu te poses la question du coup de savoir si t'as. Ah oui, non. Du coup, tu la vois dans ta chambre après son décès. oui. Longtemps après ou. Je sais pas l'heure, mais je sentais qu'elle allait partir et je l'ai vue, on s'est regardé et après, elle a dit, bah, j'ai compris. Ah, tu veux dire au moment de son décès en fait. Mm. Incroyable. Donc, elle est venue te dire au revoir ou te dire je. C'est ça. Ok. Donc là, tu commences à te poser des questions ou toujours pas?
me pose un peu de questions. Je dis, ah, peut-être, mais j'étais pas encore sûre. Ah bah ça pour être sûr. C'est ça. La route est longue. La route est longue. Oui, c'est quand même incroyable. T'en parles toujours pas dans ton entourage Bah, j'en parle un peu à ma tante, mais c'est un peu compliqué, on va dire. D'accord, Ils croient pas du tout à ça. Et là, depuis que je m'intéresse de plus en plus, j'en parle. Là, à l'heure actuelle. d'accord. Ok. Et c'est accueilli comment justement depuis que tu commences à en parler? Ma mère, ma sœur, ma tante, mon oncle, ça va. Et mon père, je pense que c'est la peur surtout qui... C'est souvent ça. Mm. C'est ça, quand j'en parle, il part et voilà. C'est une réponse en soi. C'est ça. J'adore. Un bisou au papa de Ludivine. Ah pardon, ça me fait rire. Je vois trop la scène en fait. C'est pour ça. Non mais oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, enfin en tout cas ça arrive dans nos entourages qui ont peur et qui vont dissimuler cette peur soit par un désintérêt, soit par de la colère, soit par, enfin voilà, par diverses réactions, mais qui au fond souvent cachent de la peur pour le sujet quoi. Et puis parce que ça les confronte aussi éventuellement à leur propre mort et ils ont pas envie d'y penser. Donc ok. Euh, Est-ce que tu as revu ta grand-mère depuis ou pas du tout parce que c'était il y a 5 ans? Oui, Elle tu est as. tout le temps avec moi. C'est vrai, elle est tout le temps avec toi? Ouais, je sais qu'elle est avec moi de temps en temps à part, mais je sais qu'elle est avec moi. D'accord. Parce que tu la ressens physiquement ou... Je la vois. Ah, tu la vois avec tes yeux. Oui. Incroyable. Et donc tu la vois genre dans le salon, dans la chambre. De temps en temps, sinon au cheval, là, j'étais partie au Canada l'année dernière Hmm. et elle avait mon oncle, la famille et je savais qu'elle était là, elle était toute fière de dire «Oh, vous êtes tous réunis!» Elle est là dans les maisons, dans les moments où on est en famille ou quand je vais pas bien. Ah oui, ça y est, attends, je suis en train de... Parce que je suis désolée, mais comme du coup, j'échange avec plein de monde dans le cadre des interviews, en tout cas des histoires, il y a des trucs que je mélange. C'est toi, la maison au Canada, et les personnes dans la chambre, dans le salon et tout. Oui, Yes. j'ai flippé. Ok. Donc, ta grand-mère vient, tu perçois physiquement son départ, mais sans identifier que c'est ça qui est en train de se produire. Tu finalement vas la voir, enfin elle va venir te voir, hein, et puis tu vas la voir quand même avec tes yeux, qui est quand même tu sais que ce que je trouve hyper intéressant, c'est que moi j'ai longtemps douté parce que j'ai ce qu'on appelle la clairvoyance subjective, c'est-à-dire dans ma tête. Et je me disais, mais si j'avais la clairvoyance objective, c'est-à-dire avec mes yeux physiques, avec mes mirettes, je n'aurais pas douté. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que même ceux qui voient avec leurs yeux doutent quand même. C'est ça, il va me dire, Pardon, je suis en train de lire le commentaire de Tiffany qui dit ah tu la vois avec tes yeux. Bah oui, Tiffany. Parce que il y en a qui voient dans leur tête, qui voient et entendent dans leur tête. On appelle ça l'éclaircence subjectif. Et il y en a qui voient objectivement et entendent objectivement. Et du coup, ça fait quand même toute une différence. Mais finalement, en termes de doute, pas du tout. c'est ça. Dingue, incroyable. Donc ta grand-mère, elle revient souvent. Est-ce que tu commences à faire des recherches ou des choses comme ça? En fait, qu'est-ce qui fait que, parce que là on est en 2020, la communauté, on se rend compte sur la communauté en 2025. Qu'est-ce qui se Mhm. passe entre 2020 et qu'est-ce qui se passe entre 2020 et 2025? Comment ça? J'ai pas compris. C'est-à-dire, ouais, c'est pareil, désir, moi je suis comme toi. Enfin non, des fois même les yeux ouverts, je les vois, mais toujours dans ma tête en fait. Euh, Ah, de 2020 à 2025, je pense. Je voyais, mais pas beaucoup parce que j'étais dans une période de deuil.
De ta grand-mère? C'est ça. Ok. J'avais un peu des idées noires et tout. Ouais. Donc, une difficulté, et puis du coup, et alors, ça aussi c'est intéressant quand même, parce que une difficulté à faire le deuil alors même que tu la vois extrêmement régulièrement et qu'elle est très présente. C'est ça. Mais en fait, le truc qui me manquait, c'était parler réellement avec elle et surtout les câlins. Ah oui, ça je comprends, ça je comprends. Ah oui, donc, hyper intéressant. Tu la vois, mais vous ne communiquez pas. Non. Donc tu sais qu'elle est présente, mais ah oui, c'est ça, c'est Ça va, Alex? super. Bonsoir aux amis de Ludivine qui nous rejoignent. Ouais, ça y est, je suis revenue, pardon. Je voulais juste réajuster la Bah, lumière. la personne qui a écrit Coucou Lulu, en fait, elle s'appelle Alex et grâce à Joe, je sais pas si on ai déjà parlé à l'appel, c'est grâce à lui où j'en suis, tu vois, il me fait beaucoup évoluer et Ah, tout. c'est la personne que tu as rencontrée sur le live, sur un live, c'est ça? Ouais, c'est ça sur TikTok et au final, il est top. Ok, Allez le voir, c'est Joe Gandalf, le médium. super, C'est merveilleux. un amour. En même temps, je lui fais sa petite pub, Mais hein. t'as raison, tu as raison. Il faut aussi citer tous les gens qui nous accompagnent et qui nous permettent d'avancer dans ce chemin, enfin sur ce chemin. Donc ouais, ouais, c'est cool. Ouais, donc je disais entre 2020 et 2025, parce que finalement tu te retrouves sur la communauté des âmes éveillées en nous racontant tout ça. Ah bah si, raconte-nous, le Canada c'est quand? C'est 2024 du coup, le Canada 2023? Mais après, de temps en temps aussi, avant le Canada, je voyais le meilleur ami de mon père, Miguel. Je le vois de temps en temps, mais il est derrière la voiture. J'en ai parlé à Joe aussi. Je Hmm. le vois de temps en temps dans la voiture. Il s'assoit toujours au milieu et il me regarde. Sur le Du coup, je siège suis quand arrière, même. du coup, au milieu, Oui, c'est ça. j'avais envie de faire un petit jeu de mots, la place du mort. Mais c'est bien parce qu'il se met tout le temps au milieu, en fait. Comme Donc tu le si vois dans c'est ton que. rétro? C'est ça. Du coup, je me retourne là. Mais non, la personne. Énorme. Donc, tu as ta grand-mère qui vient régulièrement, tu as l'ami de ton papa qui vient régulièrement, ok. Aucune autre perception à part ces deux personnes que tu vois régulièrement? Pour l'instant, non. Ok, ok. Ouais, c'est incroyable, Ticia. Et du coup, tu pars au Canada. Tu pars en famille, c'est ça, en vacances? Ouais, en famille, ouais. Ok. Et oui, c'est ça, Ticia. Alors, je lis les commentaires en même temps. Et oui, c'est ça, Ticia, qui est hyper intéressant. C'est que personne lui parle. Et enfin, personne lui parle. Non, c'est pas vrai. En tout cas, il n'y a pas de communication établie entre les personnes qu'elle voit et elle. Et du coup, c'est là où c'est intéressant et c'est là où ça nous a un peu attiré l'attention quand on échangeait sur la communauté, parce que je me disais, mais attends, comment ça se fait, comment ça se fait. Mais on raconte après. Vas-y, raconte-nous le Canada. Du coup, le Canada, là, il a pas mal d'esprit. Du coup, là, le premier esprit que je vois, c'est celui de la copine à mon oncle que j'ai jamais vue, que je la connais pas du tout. Et on était dans la maison, il nous fait visiter, il avait une cave en dessous. Et j'ai vu un petit monsieur sur son rocking chair dire salut. J'ai dit un petit message bah, qu'il aimait sa fille et tout en fait. Donc, c'est la première âme avec laquelle tu communiques. Oui, Parce que là, tu entends, donc tu le vois toujours avec tes yeux. c'est ça. Tiffany, du coup, à chaque fois, je fais penser à toi maintenant. Euh, donc, tu le vois et là, par contre, tu l'entends. Tu l'entends dans ta tête ou tu l'entends avec tes oreilles? Je sais, dans ma tête. Dans ta tête? Ok, ok. Ouais, je sais, Mel, c'est un peu... le son est un peu étouffé des écouteurs de Ludivine, mais on tend l'oreille. Euh, ok. Donc là, première communication, tu te dis quoi? Là, je me dis, bah, est-ce que c'est vrai ou pas parce que je la connaissais pas du tout. Du Ouais. coup, moi, bah, je mène mon enquête
avec mes cousines et tout, et je lui en parle, l'air de dire, est-ce qu'elle a vraiment perdu son père? Ils me Ouais. disent tous oui. J'ai fait, ah, Et alors, ce qui est dingue, c'est que, enfin, c'est dingue ou c'est pas dingue. C'est-à-dire que il faut que tu te retrouves à 10 000 kilomètres de chez toi pour que cette âme puisse venir passer son message. Et j'allais dire c'est dingue ou pas parce que finalement tu te retrouves dans un contexte où là t'es en famille, t'es en vacances, l'esprit est globalement apaisé, reposé, on n'est pas ultra sur 50 c'était 000 exactement fronts. ça, ouais, Ouais, c'est ça. Mm. c'était lâcher prise complète, totale, l'air de dire, c'était mon rêve, en plus, vas-y, fais ta vie et profite, hein. Ah oui, c'était ton rêve d'aller au Canada? Oui, Ah oui, donc t'es vraiment en mode vibration de ouf. Je suis trop c'est ça. heureuse. Ah ouais, non mais Comme un enfant, ouais. oui, et du coup, c'est pas étonnant que là, ton esprit soit finalement connecté à ce qui émane très naturellement de toi, quoi. Et donc, cette partie connexion et dialogue. Ok. Du coup, tu vas transmettre le message ou pas? Je me rappelle plus, tu m'avais raconté. Bah, en fait, je la connaissais pas tellement, cette personne. Elle était très gentille et tout. Du coup, bah, c'est un peu complexe si la personne est pas ouverte à ça. Du coup, j'en ai parlé à mon oncle. Ok. Ah Il oui. m'a regardé avec ses deux grands yeux, l'air de dire, hein, quoi? Et finalement, finalement, oui, je me souviens que tu m'en avais parlé. Et mis à part l'étonnement, il n'y a pas d'autre réaction de sa part? Bah, il me croyait pas et au final, en fait, il avait peur mais fasciné à la fois. Et du coup, coucou Âme de Lila. Oui, c'est aussi une preuve qu'ils sont là partout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de limite de temps, de matière, de, enfin, et c'est surtout, en fait, là où ça me fascine, c'est que dès qu'on nous se rend disponible, je veux dire en termes de disponibilité, en fait, ils chopent direct la brèche en disant ah là elle est disponible, clac, vas-y c'est maintenant j'y vais, je passe, moi j'adore. Moi, je trouve ça merveilleux. Voilà, vraiment, je trouve ça fascinant. Et des fois, je me dis, mais depuis combien de temps ils attendent en fait que on se mette à leur écoute pour pouvoir transmettre leur info, quoi. Je trouve ça absolument dingue. Du coup, ouais, avec ton oncle, tu disais, il doutait un peu, mais il y avait un côté un peu fascinant. Et du coup, vous avez cherché, parce que tu disais, je sais plus comment t'as dit, mais genre, je lui ai prouvé, ou je sais plus comment t'as dit ça. Bah, au final, j'en ai parlé un peu. J'ai dit, bah, j'ai vu son papa et j'ai dit, bah, je savais pas du tout qu'il était décédé, quoi. Il m'a dit, ok, du coup, je vais passer le petit message et après, bah, on n'a pas trop reparlé de ça. Et elle, finalement, elle a pu recevoir le message ou pas? Après, moi, je lui ai pas dit, je sais pas du tout si mon oncle lui a dit ou pas. Parce que je voulais pas Ok. la mettre mal à l'aise parce que je savais pas si elle croyait à ça déjà et je la connaissais pas tellement. Alors, j'ai pas envie de Et rentrer si, dans l'activité de quelqu'un. ouais, je comprends. Et il y a des fois, on se demande si on doit passer les messages ou pas. Et Ouais, aujourd'hui, c'est ça. avec un an de recul, est-ce que tu te verrais pas lui poser simplement la question? Je pense que oui. Là, oui. Moi, en général, ce que je fais, alors c'est vrai, quand on doute de ce qu'on perçoit, déjà, bah, on doute nous-mêmes. Donc, on veut pas en plus passer un message dont on doute de la provenance. Alors qu'en fait, il y a aucun doute à avoir, mais c'est toute l'histoire du doute. Mais c'est vrai que une fois que tu sors de ce doute, moi, ce que je fais, alors il y a pas de, c'est pas une bonne ou une mauvaise pratique, hein, c'est chacun fait comme il a envie, mais ce que je fais, c'est que surtout quand l'âme, elle insiste, ce que je fais, c'est que je pose la question à la personne en lui disant, écoute, voilà, je ne sais pas si tu crois à ce type de manifestation ou de, mais j'aurais éventuellement quelque chose à te dire. Est-ce que tu souhaites l'entendre ou pas?
Voilà, tu vois. Et tu laisses les personnes libres de choisir si elles souhaitent avoir le message ou pas du tout, et tu leur imposes pas, tu vois, c'est pas agressif, c'est pas... Voilà, moi c'est comme ça que je fais, et en général, les personnes les plus réfractaires, elles ont une première réaction de dire non mais de toute façon, nan, 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 nan. Et puis tu reçois un petit message genre 2 jours après qui dit bon bah en fait je veux bien le message. Je pense qu'il faut simplement laisser le temps aux gens d'intégrer cette information-là et puis de faire le chemin pour pouvoir recevoir le message, quoi. C'est alors attends, parce que je vois qu'il y a des coms qui passent en même temps. L'âme est fascinante quand on y pense, elle sait attendre et intervenir. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Bonsoir, étincelle de clarté. Donc ça, c'est le premier que tu perçois dans cette maison. Oui. Ensuite, Ensuite, il y a bah, ma grand-mère, du coup. oui, C'était l'anniversaire de mon oncle et tout. Elle est juste venue faire un petit coucou après elle est repartie. Vas-y, quoi. normal. Donc tu la vois, mais vous communiquez toujours pas. J'ai ressenti qu'elle était heureuse de nous voir tous réunis. C'est mignon. C'est ça. J'adore. Mm. On avait l'impression qu'elle était fière de nous voir heureux et tout. Ouais. Ah, C'est ça. c'est très très touchant. Ouais. Je vois ce que Elle s'est mise en retrait à leur dire personne ne me voit. ça aussi, je trouve ça trop drôle parce que si elle s'était mise au milieu de la table, personne l'aurait vue non plus. Non mais c'est ça, non mais je sais pas. Mais tu vois, c'est marrant comme quoi parfois ils gardent des réflexes qui sont encore très humains, très terre à terre, quoi. Je trouve ça mignon quand même. Non mais t'as été sur le côté, tu vois, l'air de dire. Du coup, j'ai regardé avant, je sais pas, fait quelque chose. C'est mignon. Ok, donc ta grand-mère qui est présente. Euh, et du coup, vous restez combien de temps dans la maison au Canada déjà? C'est pas tous les mêmes. On est resté 2 semaines et on a fait 3, 4 maisons. Ok, d'accord. Ok, donc dans la première maison, tu vois le père de cette jeune demoiselle. Ok, vous faites l'anniversaire de ton oncle, etc. C'est dans quelle maison que tu vas... C'est dans la maison de ma cousine. D'accord, raconte-nous. Là, c'est ça le truc de ma grand-mère. Ah, le truc de ta grand-mère. Ok. Moi, je pensais à l'épisode que tu m'as raconté où tu étais où il y avait quelqu'un dans la chambre, quelqu'un dans le salon, et t'avais fini par dormir sur le canapé. Ouais, c'est dans une autre maison du coup. Voilà. Alors raconte-nous cet épisode. Du coup, j'arrive dans la maison, super belle, magnifique et tout. Je fais le tour. Déjà, elle avait 2 étages. En bas de l'étage, il y avait une femme. Bah bien. Et dans la chambre où je dors, comme par hasard, elle a 2 esprits. T'en avais un petit dans le placard, du coup, je l'ai vu, j'ai refermé le placard parce que j'ai eu peur. D'accord. Et dans la même chambre, t'avais un homme aussi. Où j'ai vraiment flippé une nuit. C'est ce que tu me disais. Donc tu rentres dans la maison et déjà en faisant le tour de la maison, déjà tu vois les différentes âmes qui sont présentes. Oui. Ok. Mais tu restes tout de même dans la maison, t'as l'habitude. Bah, j'étais un peu obligée, hein, je vais pas dormir. J'avais que cette maison-là pour dormir, du coup, bah, Et on essaye t'étais pas toute seule, je crois. Non, on était à peu près 12, un truc comme ça. Ouais, ok, t'as incroyable. Ok. Donc vous êtes quand même genre en grande réunion de famille, amis, etc. C'est Donc ça. tu vois, t'en parles aux gens en leur disant, il y a ma... J'en ai par- J'en ai parlé à ma tante, elle a flippé, elle a eu peur. J'en ai appelé, j'ai parlé à tout le monde, ils ont tous flippé. Ils ont pas Personne voulait dormir. c'est ça. Et en même temps, tu les vois
qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'ils expriment quand même, parce que si tu communiques pas avec eux, est-ce que tu ressens quand même, alors on va parler après de l'épisode de l'homme qui t'a fait peur dans la chambre, mais au moment où tu les perçois au début, est-ce que tu as une sensation de malaise, de gêne, de mal-être? Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? La femme a été bloquée en bas. Je peux pas dire pourquoi, mais elle a été bloquée en bas et j'ai ressenti pas mal de tristesse. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle est bloquée dans une pièce. Mais en fait, le truc, je trouvais ça bizarre parce qu'ils étaient bloqués. T'avais le petit garçon, il était bloqué dans le placard. Le monsieur, pareil. Non, le monsieur pouvait descendre jusqu'à la niveau de la salle de bain et après il était bloqué. Du coup, il me regardait et ah, c'est ah, t'as vu, tu veux pas descendre. Qu'est-ce qu'il y a, ma boubie? Attendez, excusez-moi, ma chienne me parle. Un instant, pardon. Attends. 2 secondes, j'arrive. Non, moi, je suis pas dormi dans la même chambre. On avait une, deux, trois, quatre. On avait 5 chambres. Oh, merci, c'est gentil. C'est l'heure de la friandise, donc faut pas déconner. Moi, j'en ai une qui dort, attends. On a tout fait pour changer. Oh, une grosse. C'est ça, c'est de deux. Fait rododo. Je suis en train de lire les commentaires. Ouais. Coucou ma sœur. Je Yamas. reçois. Ma sœur. Oh, trop mignon. Et Désir, il dit, vous avez tous dormi dans la même pièce. Il y en a qui ronflent, hein. Ouais, donc pour, moi ma chienne ronfle. Pour revenir ouais au fait que chacun soit bloqué. Alors déjà je trouve ça. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est que je te revois. Enfin, je revois nos échanges sur la commu où tu disais non mais je doute en fait de ce que je vois, etc. Et jusqu'il y a très peu de temps c'était encore le cas, mais tu t'amuses quand même avec l'âme en lui disant, eh, t'as vu, tu peux pas venir là, hein. Moi je suis là, toi tu peux pas. Ouais, mais c'est ça. Mais je le voyais, attends. Je le voyais en colère, je fais. Ça, je trouve ça dingue. C'est là où c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours cette petite dualité de, même si on doute, on joue le jeu quand même, tu vois, C'est ça. c'est dingue. Et par contre, ouais, j'avoue que c'est hyper intéressant le fait que chacun soit bloqué à un endroit précis, c'est au-delà d'une pièce, puisque tu dis que le petit garçon, il était bloqué dans l'armoire. Dans Dans quelle le placard, mesure, ouais. dans quelle mesure chacun reste dans son traumatisme? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Si le gamin, c'est une supposition, j'en sais rien, mais si le gamin c'est l'armoire, son traumatisme, si la dame c'est le salon, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, je sais pas s'ils sont morts dans ces pièces-là ou quoi ou qu'est-ce, mais t'as cherché après pour savoir si il y avait eu des décès particuliers dans cette maison ou pas? non, pas du tout, mais moi je pense que c'était un meurtre. De la femme et de l'enfant? Oui, Et ça expliquerait que l'enfant et la femme sont bloqués et que seul l'homme navigue. Euh... je pense. C'est intéressant quand même. Du coup, donc tu constates ça, tu les entends pas, tu vois bien les expressions, notamment d'agacement du monsieur. Mais voilà, du coup, vous allez tous vous coucher et je te laisse raconter la suite. Pardon. Du coup, la première nuit, ça s'est bien passé. Mais par contre, la deuxième nuit, j'ai flippé, mais vraiment.
Ah ouais. Ouais, en fait, c'est je dormais et c'est comme si mon corps était réveillé, j'avais les yeux ouverts ou fermés, je peux pas dire. Et c'est comme si le monsieur était sur moi, je le voyais, mais je peux pas dire si c'était méchant ou pas, mais j'étais comme paralysée, je voyais les pieds et j'ai eu peur, du coup, je suis partie Mais alors, quand tu dis qu'il était... Donc, toi, t'es où à ce moment-là? dans le lit. Et donc, t'es allongé. Et quand tu dis tu le vois sur toi, c'est-à-dire que tu le vois au-dessus de toi ou sur Ouais, toi? c'est au-dessus de moi en train de me regarder. Donc, allongé, genre à l'horizontale, au-dessus de toi, et il te regarde. C'est ça. Kira, ça suffit maintenant. Maman, elle a donné. Donc, c'est stop. Merci. Parce que sinon, elle va pleurer jusqu'à ce que je lui donne autre chose. Euh, Donc, il est au-dessus de toi. Et du coup, tu peux... Ah oui, c'est ces espèces de... Oh, ça suffit. Ouais, c'était comme, j'étais paralysée en fait, je voulais crier, leur dire aidez-moi, mais au final, il n'y avait rien qui sortait. C'est J'essayais ce de bouger, mais non. que j'allais dire, les paralysies du sommeil. Et j'ai lu un... Enfin, ce qu'on appelle communément une paralysie du sommeil. Et j'ai lu un truc hyper intéressant dernièrement sur ce truc-là, une autre théorie qui expliquerait en tout cas que c'est vraiment, quand ça t'arrive, c'est que t'es vraiment en train de te reconnecter à l'autre côté et que c'est une confirmation que vraiment tu es reconnecté, même si j'imagine que de manière inconsciente, en fait, on est connecté en permanence. Là, c'est plutôt pour dire de manière consciente que il y a quelque chose de très particulier en tout cas et qu'il y a quelque chose à faire. Donc c'est quand même intéressant. Du coup, tu flippes. À un moment, tu arrives à reprendre C'est ton... ça. J'arrive à reprendre et après, j'ai couru sur le canapé. Non, non, je crois que j'ai fait non, je me rappelle plus si j'ai fait ma nuit ou pas, mais moi c'était la première nuit. Mais je sais plus si je crois que j'ai réussi à me rendormir. Cette fois-là. Avec, ouais. Et après la deuxième fois, j'ai dormi sur le canapé. Tout le monde me Parce, demandait mais pourquoi tu dors sur le canapé? parce qu'il est revenu la nuit d'après. Non, je voulais pas que ça recommence. J'ai tellement eu la chiasse, mais vraiment la chiasse, que du coup, je voulais pas que ça recommence. Du coup, tu as dit d'office, je dors sur le C'est ça. canapé dans le salon. C'est ça. Mais en fait, en prenant du recul, en parlant là, je pense pas qu'il voulait me faire peur. Je pense qu'il voulait peut-être communiquer un peu plus avec moi, mais il savait pas trop comment faire. Je pense. Et du, Euh, Et du coup, je rebondis sur la question de désir qui dit est-ce que c'est la présence ou l'énergie ressentie? Du coup, je comprends pas la question. Ah, c'est peut-être si j'ai ressenti son énergie à lui ou si j'ai ressenti sa présence à lui. Peut-être c'est ça. Ah, qu'il l'a réveillé, tu veux dire désir, qu'il l'a sorti de son sommeil pour l'appeler, pour la réveiller? Et je l'ai ressenti, j'ai vu des pieds, je fais des vrais pieds, hein. Je fais, mais c'est quoi les pieds là? Après, je me réveille les yeux là, je fais, ah, ok. Dingue. Non, mais en même temps, j'imagine que pour beaucoup de personnes, c'est quand même flippant de juste, parce que même si c'était ton mec qui serait en train de dormir à côté de toi, t'ouvres les yeux et il est comme ça en face de toi, c'est surprenant. Donc quand en plus il y a personne et que c'est une âme et que t'arrives pas à communiquer avec elle parce que tu sais pas, oui c'est vrai que ça peut être ça peut être un quart de seconde un peu surprenant quoi. C'est ok. Du coup tu vas dormir dans le salon avec la femme du coup. Non, la femme, elle est en bas dans la chambre. En fait, j'ai dormi dans le salon parce que je sais que c'était neutre. T'as les personnes. Ok. Ok, ah oui, donc quand tu disais en bas, je pensais que c'était le salon, mais en fait, il y avait une autre chambre en bas. Ok, Ouais. ok. Bon, dingue. Du coup, tu ressors comment de cette expérience-là? Est-ce que... Elle dit c'est horrible, j'aurais... Tu ressors comment de cette... Ah mais c'est parce que t'as raté le début, parce qu'en fait Ludivine, elle nous dit que depuis qu'elle a 12 ans, elle voit des silhouettes. Donc finalement, on n'est pas si... Voilà. Du coup, tu ressors comment de cette expérience? Parce que alors je sais que tu continues de te poser des questions, puisque quand on s'est rencontrés, c'était au mois de février ou mars, tu continuais de douter, donc j'imagine que tu ressors en doute, mais
Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dis en fait de toi à ce moment-là? C'est incroyable. On est d'accord. Tu penses toujours que t'es folle ou Un peu. Ok. Tu en parles en rentrant ou pas? Bah, en fait, ils savaient déjà, du coup, bah, c'est à ce moment-là que, quand j'ai parlé avec le monsieur, c'est à ce moment-là qu'ils ont tous flippé. Ok. Et eux, en fait, ils avaient personne. Je dis, mais vous inquiétez pas, la personne dans la chambre. Et t'avais ma cousine qui dormait à côté de moi, il la touchait pas, en fait. C'était moi, en fait, ciblée. Oui, parce qu'il doit repérer que t'as quelque chose de particulier qui peut éventuellement l'aider, quoi. C'est ça. Hmm. Ok. Ok. D'autres événements après de ce type, après le Canada? Ouais, vas-y. Dans le Canada, on marchait, on faisait une petite randonnée. Et du coup, bah, j'ai vu, un Indien, tout en haut. Il était beau, hein. Il est magnifique. Un Indien, tu veux dire de taille humaine ou de très très grand, tu l'as vu très très haut? Bah, il était sur la colline en haut, en fait. Ah d'accord, ok. Il nous regardait et je le sentais qu'il disait oh bonjour et tout. On tapait un peu la dispute, mais discrètement, tu vois. Et après, en fait, il était là, c'était juste pour surveiller si on dégradait pas son lieu, en fait. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Oui, je me souviens, tu m'avais raconté ça. C'est Genre, ça. Et après, protection des lieux, quoi. Incroyable. c'est ça. Et après, après, je savais pas du tout. Après, j'ai vu un militaire. Je pense que c'était pendant la guerre. Et là, j'ai lu que c'était une réserve. C'était avant, c'était les Indiens et les militaires. Je fais ah, ok. Hmm. Pendant la guerre, la C'est ça. colonisation de C'est ça. l'Angleterre avec les États-Unis et tout, ouais. Hmm. C'est ça. Et quand je l'ai lu, ils sont tous partis aussi. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où t'en parles, chacun se dissimule? Bah, non, en fait, c'est quand, non, ils étaient là, ils me regardaient, l'air de dire, bah, tu pars déjà. Je fais, bah oui, mais il part, je vais pas rester toute seule, hein. Incroyable. Et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu arrives à communiquer avec eux. En tout cas, tu perçois les intentions, etc. et les énergies qui dégagent. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle est trop mignonne. Il y a une dame ici, là. Qu'est-ce qu'il y a, ma boubie? T'es désespérée parce que maman, elle fait du bruit, il y a la lumière et tu pouvais pas faire des dodos tranquilles. Oh, ma boubie. Ma chienne, elle a 3 ans, mais c'est une vieille, en fait. Elle veut son petit confort pour dormir, elle veut que j'éteigne la lumière, elle veut... Non, maman va laisser la lumière, tu vas faire petit dodo. Allez, viens. Allez, allez, couchez ici, là. Allez. Ok. Ouais, non, je trouve ça vraiment magnifique. Et en même temps, je me dis, du coup, le soldat, t'as réussi à échanger avec lui ou pas? Brièvement, parce qu'ils sont tous partis. Bonsoir Mehdi Moustique. Ah ok, d'accord. Parce que j'essaye de comprendre si, tu vois, par exemple, l'Indien qui est en protection des lieux, je me dis, en fait, il est apaisé, il est dans son rôle, il est dans sa mission, et du coup, il a aucune difficulté à gérer son énergie pour pouvoir échanger avec toi, alors que peut-être que finalement l'homme et la femme et l'enfant qui étaient bloqués dans la maison étaient pas dans un apaisement et c'était pas leur place d'être là. Et du coup, ils sont, tu vois, un peu plus, ils ont du mal, quoi. Mm. Dingue. Euh, ok. Ouais, donc vraiment, le Canada, une expérience de ouf. D'autres événements au Canada ou pas? Non. Non. Ok. Donc, quand tu rentres, tu te dis quoi? J'essaye de comprendre déjà. Jean-Franck qui dit Amityville. T'essayes de comprendre? Ok, donc tu fais quoi pour essayer de comprendre? Bah, j'essaye de en parler à Joe, la personne vu que je fais des soins avec lui, du coup, j'en ai parlé un peu avec lui. Et après, avec la communauté qu'elle a créée, Estelle aussi, j'en parle. Ouais, c'est ça. Donc au moment où on se rend compte sur la communauté, moi, ce dont je me souviens, c'est en fait ce qui m'avait marqué, c'était ça, c'était que tu nous racontais tout ça et que tu disais, et je me souviens t'avoir posé la question, un truc du style,
Je sais plus. La question du doute, et je te disais, mais tu doutes encore? Et tu me disais oui. Ah oui, si. Et je te disais, mais pourquoi tu leur demandes pas? Parce que c'est vrai que moi maintenant, le réflexe que j'ai, c'est quand je perçois quelqu'un ou que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un, mon premier réflexe, bah, c'est de lui parler en fait et de lui dire, bah alors, oui, bonsoir, bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qui êtes-vous? Enfin voilà, je fais l'hôtesse d'accueil version invisible. Et c'est vrai que c'est pas un réflexe chez tout le monde, qui était pas la seule à voir physiquement avec ses yeux, dédicace à Tiffany, euh, et, euh, et à pas essayer de communiquer ou d'échanger. Alors c'est pas un jugement, hein, c'est juste que moi je suis toujours en train de blablater, donc du coup dans tous les sens je blablate. Mais c'est vrai que c'était un truc qui m'avait interpellée et j'avais creusé un peu le sujet pour essayer de comprendre pourquoi certains d'entre vous voient physiquement avec de la clairvoyance objective, mais n'arrivent pas à communiquer, alors que certains d'entre nous, du coup, ne les perçoivent pas, mais arrivent à communiquer de manière extrêmement fluide. Alors, et puis il y a ceux qui sont capables de tout faire. Donc dans ces cas-là, on n'a pas de problème et puis on n'a pas de débat, on n'a pas de sujet. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment ça se répartit et tout. Et du coup, j'avais quand même pensé, en tout cas, j'avais cru comprendre que globalement, quand ils viennent à nous et qu'ils ne communiquent pas, en général, c'est parce qu'ils ont repéré que vous êtes le phare et qu'ils ont besoin que vous les fassiez passer et qu'il n'y a pas de, il y a pas tellement d'autres, il n'y a pas de message à transmettre, sauf, tu vois, par exemple, le papa de la jeune demoiselle qui t'a transmis le message et du coup, tu l'as capté. Et du coup, ce qui me fait dire quand même que, ah oui, en fait, finalement, c'est pas enfin, c'est ton incapacité, non, parce que c'est pas une incapacité, je vais pas dire ça comme ça, c'est pas tes clairsens qui sont pas développés, c'est juste que c'est l'énergie en face qui, elle, n'a pas la capacité de communiquer avec toi, finalement. Parce que ceux qui ont besoin de communiquer, communiquent. Et ceux qui ne peuvent pas communiquer, communiquent pas. Donc finalement, ceux qui communiquent pas, le seul truc à faire, c'est de les faire passer. Enfin, Oui, c'est ce que je me dis là, là maintenant, mais et c'est la discussion qu'on avait eue du coup après sur la communauté en se disant il y a quand même de fortes chances que tu sois passeuse d'âme et c'est pour ça que c'est marrant que tu le présentes en dernier parce que pour moi ça aurait été vraiment le premier truc. Pourquoi tu le mets en dernier du coup? Parce que tu disais c'est un truc que j'ai pas développé, c'est une capacité qui est pas développée, mais qui est pas développée pourquoi? Parce que tu ne fais pas encore passer les âmes selon toi, c'est ça? oui, c'est ça, et je préfère me concentrer sur mes autres capacités et me faire plus grandir et plus me protéger pour faire passeuse d'âme. D'accord, ok. Du coup, au moment où on se rencontre sur la commu il y a 3 4 mois, moi je suis plutôt sur le sujet du passeur d'âme te concernant. Comment on arrive au magnétisme et à la cartomancie? C'est Joe Medium qui m'avait dit que j'avais des capacités sur ça et je tirais les cartes dès avant que je voyais les petites silhouettes et tout. J'avais commencé, bah, on va dire, c'est au final, en fait, ça sert d'avoir un ex qui était dans la cartomancie parce que c'était grâce à lui que j'étais intéressée par les pierres et par la cartomancie. Ah, donc tu as rencontré quelqu'un, tu as partagé la vie de quelqu'un qui était quand même branché sur le sujet. C'est Et ça. et c'était quelle période à peu près? C'était 2 ans après le décès de ma grand-mère. Ok, ok. Donc, si on remet dans l'ordre, tu perçois quand même déjà, tu as une clairvoyance objective qui est complètement développée. Euh, Tu vas avoir les clairs ressentis qui vont se développer au décès de ta grand-mère et puis tu rencontres quelqu'un parce que il y a ça aussi souvent sur les différentes histoires de vie qu'on écoute. Il y a ces personnes qu'on va mettre sur notre route et qui vont soulever, mettre la lumière sur une appétence ou une capacité, etc., etc. Et que bah, finalement on fait jamais les choses tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui nous guide et qui nous met sur la route. C'est ça. Pardon?
J'ai dit, c'est exactement ça. Ouais, mais c'est ça qui est dingue. Et c'est là où c'est beau et c'est là où on peut remercier quand même ces personnes-là, quelle que soit après l'issue des Non, mais c'est relations ça. qu'on peut entretenir avec ces personnes, on peut quand même les remercier d'avoir soulevé ça. Donc du coup, tu vas rencontrer cette personne. Du coup, il fait quoi lui? Il tire les cartes et il est à fond sur la lithothérapie, c'est ça? Bah, les tirer les cartes, non, mais sur les pierres, sur tout ce qui est spirituel et tout. Ok, donc il va commencer à ouvrir, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais comme tu grandis, bon, tu vas à la messe avec ta grand-mère. Euh, Religion catholique, je sais même pas ce que dit la religion catholique sur la vie après la mort. Je suis pas assez calée, j'avoue. Euh, Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? J'ai perdu ma question. Attends. Euh, Ah oui, au moment où tu commences à voir cette clairvoyance objective, tu fais le lien avec la religion ou pas? Est-ce que tu te dis bon bah ok, il y a clairement une vie de l'autre côté et ils sont là, ils reviennent? Est-ce que tu te dis tout ça ou en fait pas du tout? Pas du tout, mais au jour d'aujourd'hui, oui. Ok. Et du coup, quand tu vas, voilà, je reviens sur ma question, quand tu vas rencontrer ce jeune homme, lui, il va te parler de ça? De en Oui. fait, parce que tu dis il est très spirituel, donc parce que spirituel ça veut tout dire et rien dire. Donc qu'est-ce que lui va faire émerger ou mettre en lumière que t'étais pas dans ton rétroviseur et qui était pas dans ton scope à ce moment-là? Bah, la première fois qu'il m'en a parlé, c'est quand je dormais très 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 mal et tout, j'étais pas bien en ce moment. Et j'ai rêvé de lui et du coup, il m'a dit, ah, ça va aller. Et du coup, j'ai parlé de mon rêve. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on a parlé de ce sujet-là. D'accord, ok. Donc du fait que éventuellement la nuit il se passe des choses, que les âmes se rejoignent et se parlent dans les rêves, etc. Ok. Donc c'est lui qui te fait prendre conscience qu'il y a une activité. C'est ça. Ok. Ok, non mais c'est hyper intéressant. Et du coup, tu dis que Joe Medium, tu l'as rencontré il y a combien de temps? Je sais, À je peu sais, près. Globalement, on est sur 5 6 ans ou on est sur quelques mois? on va dire que je suis vraiment intéressée par ces trucs. On va dire, ouais, 1 an et demi à peu près. Ok, d'accord. Donc tu vas quand même, il y a le décès de ta grand-mère, il y a cette relation qui arrive, il y a cette rencontre avec Joe Medium, le voyage au Canada. C'est ça. Ok. Et puis la commu, qui finalement va, enfin, j'allais le faire comme une affirmation, mais je vais te poser la question. Est-ce que finalement, les différents échanges et les différentes rencontres que tu as fait, les histoires, parce que sur la communauté, on se racontait tous nos anecdotes, etc. Un peu ce qu'on est en train de faire là, mais à l'écrit ou en vocal. Est-ce que c'est ça qui finalement t'a fait te confirmer que tu avais un rôle particulier à jouer, ou en tout cas qu'il y avait des choses qui se jouaient et qu'il n'y avait plus besoin de douter, mais que maintenant il fallait commencer à les travailler en fait? C'est une question. C'est une question un peu affirmative, mais c'est une question. Bah, je doutais un peu, mais du coup, j'ai plus douté quand c'est la Joe qui m'a confirmé et toi aussi m'avais confirmé. Je dis, ah ouais, j'ai des capacités. Je trouve ça hyper, je trouve ça hyper mignon. Du coup, tu te rapproches, même si tu connais déjà Joe, vous étiez pas dans une démarche de travail ou de C'est développement de ça. ses capacités. Oui, Donc, tu es plutôt avec lui en approche soins énergétiques, etc. c'est ça, soins énergétiques et tout. Et vu que lui aussi, il fait le contact défense, du coup, j'en ai parlé un peu avec lui. Et il m'a dit, bah oui, et tout, peut-être, et tout, à développer. Ok, ok. Ouais, je pense que, pour le contact défunt, je pense que, en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il s'exprime à travers nous pour une certaine raison. Et il va y avoir certains médiums qui font du contact défunt quotidien parce que c'est leur rôle de faire ça. Et pour d'autres, ça va être un passage ou une clé pour la suite. Donc, en fait, il faut
j'allais dire pas tellement, mais en fait, il faut absolument pas se comparer aux autres. Parce que ta médiumnité, elle va, à mon sens, s'exprimer différemment des autres, puisque elle va être liée à ce que tu es intrinsèquement. Donc, euh, ok. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Alors oui, il y a le petit carnet que tu as acheté. Qu'est-ce que tu mets en place? À partir du moment où tu te dis, ok, bon, alors, ok, j'ai des capacités. Qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour travailler la question du magnétisme, le petit carnet que tu as acheté qui est hyper joli, etc., etc. Déjà, j'ai acheté un carnet, c'est pour écrire bah, toutes les formations que je fais. J'écris à moi-même, à mon enfant intérieur. J'écris mes animaux totems, mes tatouages. J'écris un peu de tout, en fait. C'est comme mon petit carnet quand on était jeune, en fait. C'est un journal intime, mais version journal de bord du médium. C'est ça. Ça, moi, c'est vraiment un truc que je conseille à tous ceux qui débutent dans ces thématiques-là, parce que, en fait, à chaque fois, on note des petites choses comme ça et on se dit, ah tiens, c'est bizarre. Ah tiens, c'est drôle. Ah, t'as vu, machin. Donc parfois, c'est juste des synchronicités. Et puis parfois, en fait, c'est des pièces de puzzle et quand on les remet ensemble, après, il y a un vrai message. Et donc, je conseille vraiment parce qu'en plus, on oublie d'avoir ce petit carnet et de tout noter dedans parce que parfois, la réponse va arriver, mais des mois après. Et on va revenir sur le carnet en disant, ah ben oui, c'est vrai, regarde, parce que ça m'avait dit ça, etc., etc. Bon, enfin bref. C'est incroyable. Donc ouais, super bonne. Je trouve que c'est un tips à prendre et que je conseille vraiment à tous ceux qui sont dans là-dedans, c'est d'avoir son petit carnet dans lequel on note. Et puis comme ça, bah après vous pourrez le publier et ça fera un petit manuel de bord pour ceux qui débutent. Parce que c'est intéressant. Sur le magnétisme, du coup, tu fais quoi? Pour l'instant, je suis tout début. Là, faut que je vois avec Joe bah, pour me former. Mais du coup, j'ai fait un peu ma curieuse. J'ai essayé de faire ça sur mon cheval et je voyais qu'il était un peu détendu. D'accord, ok. Euh, Ouais, parce que on peut quand même se dire que ton ton lien ultra fort avec les chevaux laisse quand même présager qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine, ou pas. Bah, ce que je voulais faire, c'est équithérapeute, les deux. Mais après, il faut trouver la formation. C'est quoi équithérapeute? C'est lié avec le cheval et c'est aider les gens bah, à se reconstruire de eux-mêmes, les handicapés, ceux qui sortent de prison, ceux qui sont en dépression. D'accord, ok. Comme un petit ange gardien, on va dire. Et en magnétisme, du coup? Enfin, en magnétisme, en énergétique. J'aime pas dire magnétisme parce que je trouve que c'est un peu, ça met dans une case, mais en énergétique ou pas du tout? Je pense que un peu. Ah oui, tiens, il y a Taya qui dit le cheval devient le thérapeute pour des personnes qui se sentent pas bien. Ah oui, d'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo là, il y a pas très longtemps, d'une femme qui fait ça avec ses chevaux. C'est-à-dire que elle est énergéticienne et en fait, le cheval cible, en plus de ce que elle voit, le point particulier sur lequel elle doit activer ou appuyer son soin et c'est incroyable quoi. Les chevaux, ils sont bah, comme les chiens, les chats, etc. Mais ouais, j'avais trouvé ça vraiment incroyable, quoi. Et je peux pas m'empêcher de me dire que ce qui nous rend le plus heureux, déjà quand on a la chance de l'avoir trouvé, parce que tout le monde n'a pas forcément sa passion, tout le monde n'a pas trouvé sa passion, et le fait que, un, tu l'aies trouvé, deux, c'est quelque chose vraiment qui te rend profondément heureuse, qui est vraiment en connexion avec toi-même, c'est que forcément, à un moment, ça va s'exprimer quelque part dans ta mission de vie ou dans... tu vois ce que je veux dire? C'est... Voilà. Enfin, je sais pas, Mais c'est ce que je pense, mais... Hmm. non, mais le cheval, il m'a beaucoup aidé et beaucoup apporté dû au décès de ma grand-mère, en fait. Ah oui. Et moi, mon cheval, c'est mon premier amour, en fait. Et du coup, alors j'ai une question parce que tu disais que tu cherchais ton animal totem. Est-ce que ça paraît pas évident? Bah, apparemment, c'est le hibou. Ah d'accord, du coup pas le cheval. Mais je pense que c'est un peu le cheval.
Non, moi, j'en sais rien. Franchement, je suis pas du tout douée pour les animaux totems, donc je peux pas te dire. J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que naturellement, j'aurais pu penser que c'était le cheval. Il y a Désir qui demande si tu communiques déjà avec le cheval. Est-ce que tu as essayé de le faire? Non. Pas du tout. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là et c'est comme pour enfin je le dis à chaque fois mais il faut absolument ne mettre aucune case et aucune barrière sur ce qu'on est capable de faire parce que ouais, il faut creuser de ce côté-là. Comme ça va s'exprimer de manière unique, il y a de fortes chances que la manière dont ça s'exprime chez toi euh, ne se retrouve nulle part ailleurs. Donc, le fait de... c'est vrai qu'au début, on a besoin de garde-fous, les cartes, etc. Enfin voilà, tous les outils qu'on a autour qui sont des petits supports qui nous font du bien parce que ça nous aide à confirmer, à machin, à truc, etc. Mais en fait, on a en nous quelque chose qui s'exprime très instinctivement, très naturellement. Et pourquoi je dis ça? Et pourquoi je dis ça? Putain, décidément, ce soir, je commence un truc et j'oublie la fin de ma phrase. Ah oui, et donc sur la communication animale, et du coup, bah, on dit, bon, bah, ok, j'ai du magnétisme, donc je vais tester le magnétisme, etc. Mais en fait, l'énergétique, c'est tellement large, ça revêt tellement de formes différentes que juste laisse-toi le champ des possibles, mais totalement ouvert, quoi. En étant attentive à simplement ce qui va venir s'exprimer naturellement, que ton attention va noter. Euh, et c'est comme ça après qu'on définit son mode opératoire unique, quoi. Mais et enfin, c'est pas nous qui le définissons en fait, c'est lui qui s'impose à nous et nous simplement en étant attentifs, on va pouvoir le noter et puis le suivre, voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait, enfin il faudrait, il n'y a pas de il faudrait. Ce serait intéressant que tu essayes de communiquer avec tes chevaux parce qu'à mon avis la connexion elle est déjà établie depuis longtemps et c'est juste que t'as pas encore porté ton attention dessus, du coup il n'y a pas C'est ça. de hein. Je pense qu'on est connecté parce que moi j'ai mal au dos, comme par hasard il a mal au dos. Alors, Ah c'est vrai, c'est mignon. Et comment tu sais qu'il a mal au dos? parce que quand je le brosse et quand je passe ma main, en fait, il a mal au dos. Du coup, je lui fais un petit massage. De toute façon, la connexion avec les animaux, quand on a une connexion avec les animaux, elle est incroyable. Et, et c'est vrai que si en plus on arrive à communiquer avec eux pour soit les soulager, soit travailler avec eux au soulagement des autres, etc. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'émeut vachement, ça va me faire pleurer. Allez, on passe à un autre sujet. Oui, c'est ça, c'est de la communication. Ouais. Attendez, je sais pas pourquoi ça me fait pleurer. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes? Bah, le magnétisme, déjà en premier temps, parce qu'il m'avait déjà montré pour la protection, du coup, là, c'est bon. Magnétisme, Ouais, pardon, j'ai eu un appel et je pense que je t'entendais plus. Vas-y. t'inquiète pas. Du coup, après, ça sera un magnétisme, vu que Joe, il propose des formations. Ok. Du coup, bah, ceux qui sont intéressés, allez-y, il est incroyable. Oui. Et il fait des formations, et du coup, j'ai oublié un truc. Il m'avait parlé un peu que je pouvais faire du magnétisme et tout. Et du coup, moi, je vais au salon de bien-être, donc je me situe en Alsace. Et il Oui. avait une dame, j'ai été chercher des bijoux et des bougies pour, c'était Noël, je crois, je sais plus. Et elle m'a dit, il y a quelque chose à faire ensemble. Ah Parce oui, que c'est je vrai. pense qu'elle a dû ressentir quelque chose. Alors peut-être avec elle, voir les soins angéliques ou le Reiki, compléter les deux. Parce que tu avais une autre dame aussi, je regarde, je suis ma curieuse. Elle fait, ah bah si tu veux, je fais une formation. Je suis, non mais je suis là juste pour regarder, je t'ai pas forcément intéressée. Donc sur Reiki, tout ça? Donc sur ça, je me dis magnétisme Reiki, compléter les deux et après développer mes ressentis et après petit à petit peut-être passeuse d'âme. Ouais, parce que je pense que
Je pense que magnétisme et Reiki, enfin, Brian, il en a très bien parlé, je trouve, dans son interview. En fait, l'énergétique, il est au sens large. Après, il y a des techniques. Il y a une technique Reiki, il y a une technique magnétisme, mais finalement, je pense que chacun trouve, c'est toujours pareil, hein, sa méthode. On a besoin d'un protocole un peu pour sécuriser, pour apprendre à gérer son énergie, les énergies, apprendre à se protéger, etc. Mais après, le reste. Alors, là où c'est quand même ultra important en énergétique, c'est que comme on touche aux énergies des autres, mais après tout est énergie, donc quand tu parles avec des gens, tu échanges des énergies, quand enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a toujours un échange d'énergie qui se fait. Après, c'est vrai, quand on rentre dans la matière dans le domaine du soin, je pense qu'il y a quand même deux, trois trucs voilà, à Ouais, savoir c'est et juste, ouais. voilà, pour se préserver, mais pour préserver les autres aussi. Ça marche dans les deux sens. Mais ouais, ok, bah c'est top. Du coup, cartomancie, t'es plutôt tarot, oracle On va. Alors attends, je lis le commentaire de Ticia. Je pense que si tu vois les âmes, c'est que tu as une mission de passeuse d'âme. Alors c'est marrant parce que moi je connais une dame en fait que j'appelle la masseuse d'âme. Je pense qu'elle a aussi une mission de passeuse d'âme, mais c'est bizarre parce que tous les gens qui ont des missions, tiens, j'en connais encore une troisième qui n'est pas là ce soir mais qui aurait pu être là, qui ont des missions de passeur d'âme et qui n'ont pas. C'est bizarre parce qu'ils freinent un peu des cas de fer comme ça pour le. Mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qui t'inquiète ou pas? J'ai le sentiment qu'il y a un peu d'inquiétude Bah, quand en tu fait, t'exprimes. je préfère d'abord me protéger et de pas ramener, par exemple, des mauvais esprits et tout, parce que j'ai pas envie de faire subir ça à ma famille s'ils les embêtent et tout. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu vas ramener des mauvais esprits? Je sais pas. Parce que, Peut-être qu'il y a aussi au magasin où je travaille, ah bah là, vu que je suis dans la grande distribution, en fait, bah, je sens tous les énergies de tout le monde. Alors du coup, j'ai peur de ramener les mauvaises énergies et tout. Je me dis, on sait jamais si c'est une personne qui est accrochée à moi et tout. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Après, bon, de toute façon, quoi qu'on fasse, il faut se sentir en sécurité. Parce qu'à partir du moment où on vibre un peu la peur, il y a de fortes chances que, voilà. Après, si on se fie à tout ce que tu nous as expliqué depuis le début, en fait, tu as des âmes qui se présentent à toi depuis déjà de nombreuses années, où tu te sentais complètement protégée, notamment avec la poupée de ta grand-mère. Euh, Ouais, il y a Désir qui dit je pense pas car ta vibration est haute. C'est ça, c'est-à-dire que peut-être que tu te... Bon, de toute façon, il faut être à l'aise avec ce qu'on fait, mais Je me freine moi-même, en fait. ouais, c'est exactement ça. Alors, du coup, de toute façon, je pense qu'on pourrait te dire ce qu'on veut, ça te rassurerait pas plus tant que toi tu sois pas complètement assuré de ce que tu fais. Mais en tout cas, pour moi, là, moi, je me considère pas passeuse d'âme. Voilà, mais il est arrivé que je fasse passer une âme. En tout cas, ça m'est arrivé une fois et je m'y attendais pas du tout. Et en plus, c'était vraiment un réflexe, c'est-à-dire que j'ai compris qu'elle avait besoin d'aide et du coup, bah, sans protocole, sans juste avec ce que j'avais glané des différents trucs, bah, j'ai mis en place un truc. Le seul truc que je savais, c'est qu'il fallait envoyer un max d'amour de fou, de autant d'amour possible, incroyable, pour qu'elle puisse partir avec ça, avec elle, ça me faire pleurer. euh, le seul truc qu'il a fallu que je fasse ensuite, c'était vraiment me détacher de ses énergies à elle, parce qu'elle était partie dans des circonstances un peu dramatiques, et du coup, elle passait beaucoup d'amour, mais elle passait aussi beaucoup de tristesse, et donc il a fallu vraiment que je revienne dans mes énergies pour me libérer des siennes. Mais au-delà de ça, j'ai rien vécu de particulier, tu vois, de mauvais esprit, de machin, etc. Au contraire, je pense que s'il se présente à toi, c'est comme disait Désir, c'est que t'es le phare dans la nuit, t'es la lumière. euh,
et qu'il y a peu de chances que si déjà dans ton quotidien, parce qu'en fait quand on dit les mauvaises entités, les entités négatives, etc., qu'est-ce que c'est en fait? Ce n'est que la manifestation de nos émotions et de nos brèches personnelles. Donc on attire ce qu'on vibre. Donc si déjà tu n'attires pas ça dans ton quotidien, je pense qu'il y a peu de chances que tu l'attires ensuite. Voilà. Mais il faut en effet que tu sois à l'aise avec cette notion-là pour le faire correctement. Et après, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce soit en énergétique ou en passeur d'âme, à partir du moment où tu vas toucher à l'autre côté, tu vas toucher à l'autre côté. Donc tout ça est vrai dans tous les sens du terme, en fait. La protection et cette sûreté dont on a besoin, elle est valable. Voilà, je vous présente ma sœur qui dit moi dehors, j'attire que les... Ah, t'inquiète pas, au magasin. Non, mais en fait, j'ai remarqué au magasin, mais c'est ça en fait. T'attires que les oufs. Ben non, en fait, les magasins, quand je suis heureuse, les gens sont heureux. Et quand je suis triste ou mal lunée, les gens sont mal lunés. Ah, donc tu communiques tes énergies aux autres. C'était trop bizarre, toi, j'étais un peu triste, j'étais oh, petit tronchon, et là, ils étaient tous tronchons. J'ai fait, ah, peut-être que. Mon frère, il est pareil. Mon frère, il est capable de transformer l'énergie d'une pièce où il y a 40 personnes juste par son énergie à lui, en fait. C'est-à-dire que s'il est de bonne humeur, tout le monde va être de bonne humeur. S'il arrive vénère, tu peux être sûr que tout est plombé et tout le monde est plombé pour la journée, quoi. C'est un peu à double tranchant. Et c'est ça. Mais c'est trop bizarre. Et du coup, ce que je fais bah, avec les clients, bah, je discute un peu, je donne des conseils. Après, tu avais un monsieur, il avait sa femme qui était là, je lui servais à me parler. Je lui sers du chambon, je vais pas lui dire, eh, vous savez quoi, il y a votre femme qui est là, ça fait un peu bof. Mais du coup, elle a compris que c'était un peu compliqué, La dame. c'est ça. Et là, depuis, en fait, depuis cette semaine, ma collègue, en fait, elle parle que en fait, on voit que des personnes où les gens sont décédés. Quelqu'un de leur famille qui est décédé. Tu l'interprètes comment? C'est un signe, peut-être? Ce qu'on a constaté, c'est que sur le développement, à force de faire ces interviews-là, c'est que sur le développement des capacités, l'univers t'envoie tes cas pratiques. Il t'envoie C'est tes ça. exercices. Donc, la question c'est à quel moment tu vas faire tes exercices. Mais du coup, je suis quand même intéressée parce que même si je pense que sur la question du magnétisme, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans l'énergétique à faire avec les cheveux notamment. Et moi, je pensais plutôt aux soins de chevaux avec l'énergétique. Euh, mais si l'énergétique sur les humains, on va dire, n'est pas la route, ils vont te fermer les portes pour que tu ailles vers ton autre chemin. Après, on peut être multicompétence. Hein. Il y en a qui savent tout faire et qui font tout. Et donc, voilà. Mais du coup, je suis vraiment intéressée de savoir comment ça va évoluer dans les mois qui suivent. J'adore. On dirait des épisodes Netflix. C'est ça. Bon, en fait, le truc, je veux bien communiquer, mais en fait, c'est un peu compliqué. Je travaille dans la contribution. Et j'ai pas, déjà, c'est bien, je parle avec les clients, on parle de tout, machin et tout. J'ai dit allumer tes bougies, machin et tout. Mais après, c'est un peu compliqué devant le petit papy. Comment dire, ah, ben, vous savez quoi, est-ce que vous avez perdu votre femme et tout, un message et tout ça. Les habits du métier, je trouve ça un peu compliqué. Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi parce que, alors, moi, j'aurais pas dit par rapport aux collègues parce que finalement, par rapport aux collègues, je pense que je m'en Ben, ils ficherais un peu. savent, hein. Ils savent, je parle des fois, je fais, ah, ta mère, elle est là. Je fais, par contre, tu l'appelles pas aujourd'hui, hein, parce que sinon, elle va te taper la causette. Elle est morte de rire. Mais tu vois, ils étaient très sur la réserve et moi, je parle d'esprit, je parle de lithothérapie, de cartes et tout.
Oui, mais je pense que à un moment, c'est bien aussi d'arrêter de nier ce qu'on est, voilà, sans non plus être l'imposer aux autres, parce que c'est toujours pareil, à partir du moment où on veut imposer aux autres, quel que soit ce qu'on impose, bon, c'est quand même pas terrible. Mais par contre, je comprends que pour les clients, oui, c'est compliqué d'aller voir un client et de lui dire, oui, bonjour monsieur, est-ce que votre femme, machin, etc. C'est toujours pareil, c'est un peu, ça m'est jamais arrivé encore dans le cadre du travail. Ça m'est Ben, moi, arrivé, ça m'arrive tout le temps. hein? J'ai dit, ça m'arrive tout le temps et du coup, j'ai mené mon petite enquête parce que je suis une petite freelance. Et du coup, ma collègue, en fait, elle avait déjà servi et du coup, elle m'a dit, oui, oui, en fait, il a perdu sa femme. J'étais, ah, Parce que c'est un de tes collègues ou c'est un client? c'est un client, mais du coup, en fait, ma collègue, ça fait belle durée qu'elle est dans ce magasin-là. Du coup, bah, elle les connaît, en fait. Ok. Bon. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est est-ce que moi ça m'arrive que les âmes me disent tu passes le message s'il te plaît. Vraiment, elles insistent en disant mais Ah non, s'il te les insistes, ouais, elle était là en train d'assister. J'ai dit, bah, désolée, petite dame, mais c'est un peu compliqué, on va dire. Du coup, elle a compris, elle a dit, ok, ça marche après, elle est repartie. ouais, Et bah ça oui. m'est arrivé une fois à Poulaillon, mais là, c'était ma responsable. En plus, je l'aimais pas trop, tu vois. Et je savais pas trop si elle était dans un truc spirituel. Et elle me courait après. Je dis à un moment donné, stop, là, je perds de l'énergie. Désolée, mais non, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais des fois c'est pas évident. Et du coup, moi, à chaque fois, ça me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Du coup, je te pose la question, qu'est-ce que tu as envie de faire de ça? C'est-à-dire que si vraiment ça prend une place aussi importante dans ta vie, est-ce que tu envisages éventuellement d'ouvrir un cabinet pour que tu puisses recevoir ces personnes justement dans un contexte bah, plus encadré, plus sécurisant, où tu sais que les personnes viennent à toi et du coup elles sont en tout cas en demande de recevoir un message. Après là où c'est compliqué, c'est que ceux qui viennent, c'est pas forcément le défunt que t'as de l'autre côté pour l'autre personne. Enfin, tu vois, t'as un défunt qui vient pour une personne, mais cette personne-là, elle veut pas trop recevoir le message. Par contre, t'en as une autre qui vient pour un message, mais t'as pas forcément le défunt. Bon, enfin bref, c'est pas évident. Mais est-ce que toi t'envisages ça ou pas du tout? Je pense que oui, parce que le travail que je fais actuellement, en fait, je le fais, c'est juste pour l'argent, quoi. Oui, c'est alimentaire. C'est ça, c'est juste pour gagner sa croûte et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis en plus, t'es jeune, donc t'as encore. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Euh, mais alors, du coup, question, est-ce que tu continues de percevoir des âmes comme ça que tu vois vaquer éventuellement ou sans qu'il y ait de message particulier à passer ou pas du tout? Quand je fais des randonnées, bah, j'en vois de temps en temps, mais j'en vois pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, ok. Donc finalement, peut-être que c'est comme ça que ça s'est exprimé au début, mais peut-être que finalement, t'es pas, j'allais dire que passeuse d'âme, comme si c'était réducteur, et ça l'est absolument pas. Je veux dire, en fait, t'es médium au sens large du terme, comme on peut dire, et avec cette notion particulière de passage d'âme, mais c'était surtout pour t'alerter sur le fait que, et en plus, t'as vraiment la clairvoyance objective, et ça, c'est dingue. Euh, Enfin, moi, je trouve ça dingue. Sûrement parce que je l'ai pas, mais je trouve ça dingue. Ok. Bon, bah c'est top. Écoute, vraiment c'est top. J'ai hâte de savoir la suite, comment tout ça va se dérouler. Il y a Ticia qui dit qu'elle entend une voix d'homme en même temps que moi. Une voix d'homme? Je veux dire que c'est mon côté masculin qui s'exprime. Et Ticia, j'ai rêvé de toi cet après-midi. Il faut absolument que je te raconte en fait. Quand je parle, c'est pas l'écho que t'entends. C'est pas l'écho de ma voix dans le téléphone de Ludivine, mais c'est vrai qu'au début on n'entendait pas et là maintenant j'entends en écho. Tu l'entends Ludivine? Oui. C'est bizarre, hein? Mm.
Alors, il y a Franck qui dit, ça me fait penser à Patricia Daré quand elle ne disait pas, il harcèle. Quand elle ne disait pas. Ah oui, quand elle transmettait pas le message, il la harcelait, ouais, c'est clair. Il y a, pas tous, mais il y en a certains. Il y a Désir qui dit c'est bien d'assumer, c'est une grande lumière de soi. Ouais, je trouve aussi, en fait. Jean-Franck, tu dis c'est champion. Ah, j'ai pas compris. C'est champion, c'est quoi? C'est l'enseigne? Champion? Je remonte pour voir s'il y a des questions qu'on n'a pas vues, auxquelles on n'aurait pas répondu. Si vous avez des questions pour Ludivine. Ah, il y a Ticia qui parle du livre Le passeur d'âme de Raymond Lafeuille, qui apparemment est un livre. Ticia, c'est le bouquin sur lequel tu étais tombé, je sais plus où, chez Cultura ou machin, tu allais acheter autre chose, et puis finalement tu étais tombé sur ce bouquin entre deux rayons qui n'était pas du tout à sa place et que tu l'avais acheté, c'est ça? Il me semble que c'était ça, genre signe de l'univers. Tu serais pas une passeuse d'âme par hasard, toi, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, je pense que c'est ma voix que vous entendez en... Salut Mehdi Moustique, merci d'avoir été là. Très belle soirée à toi. Ok, vous avez des questions pour Ludivine? Moi, je crois que je n'ai plus de questions. J'ai hâte de connaître la suite. Ah oui, les oracles Ludivine, c'est pour communiquer avec les âmes. Ah oui, parce que je t'ai coupé en fait, pardon, quand tu parlais des oracles, je te disais oracle ou tarot, et tu as commencé à répondre et je t'ai coupé, pardon, vas-y. Les oracles, non, c'est sentimental, là, un peu des guides, les animaux, là, un peu de tout, les anges, je fais général, je fais un peu de tout. D'accord, ok. Mais du coup, pour communiquer ou pourquoi? Pour les gens, Plutôt ils viennent, pour faire des oui, guidances? ouais, c'est ça. Ok. Et ton oracle préféré, c'est lequel? Attends, je te l'emmène. Ouais, vas-y. T'as pas l'air de raconter la même chose que toi. C'est celui-là, Alors, les sens des sorcières. c'est ça. Attends, Ok. je te montre. Les cartes, elles sont trop belles. Ouais, on est toujours curieux de voir les différents oracles. Ah oui, il a l'air pas mal du tout. Ouais, Ok. Et du coup, on retrouve les mêmes thématiques que dans le tarot ou je sais pas du tout, j'ai jamais utilisé de tarot, alors. Ah d'accord, ok. Ok. Et du coup, tu envisages de pouvoir utiliser ça autrement ou pas du tout? Le pendule, mais il faut quand même que j'exerce un peu. Ok. La question de désir, comment tu l'as choisi? Je regarde bah, les images et après je regarde sur internet si ça me parle ou pas. D'accord. Donc tu regardes comment il est constitué, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et alors, question, est-ce que tu purifies tes oracles quand tu les achètes? Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui font ça. Non, moi je le fais pas. Ouais, ok, moi non plus, je le fais pas. Mais voilà, c'était pour savoir. Ok. Euh, Je le fais pas. ok, et du coup, quand même, question sur les différentes guidances que tu fais. C'est des guidances de projection, donc? D'instant T ou de projection? Par exemple, t'as quelqu'un, par exemple, là, j'ai eu une question, en fait, chez le général, du coup, en fait, c'est sur l'avenir. Ou sinon, t'as une dame qui m'a demandé si elle allait tomber enceinte prochainement. Du coup, hop, je fais une question pour savoir prochainement et tout. Et au final, en fait, là, Ok. quand j'ai fait le truc de la dame, c'est la collègue, mais on parlait pas beaucoup. Et en fait, elle a projet de déménager. Du coup, là, le déménagement qui est ressorti, en fait. Ok. Ah oui, ok.
Donc, il y a des résultats, parce que c'était ça ma question après, c'était est-ce que tu vois, est-ce que les gens reviennent vers toi en te disant, attends, parce que je vois les différentes pratiques, je trouve ça hyper intéressant. Donc, il y a Ticia Moi, je qui fais comme dort avec son Franck. oracle. Pardon? Moi, je fais comme Franck, je souffle dessus. Ah, c'est marrant ça. Vous savez à quoi ça me Oui. fait penser? Ça me fait penser au cinquième élément. À la fin du film, je sais Et pas si vous c'est, voyez ce film avec Jean Besson, à la fin du film où il y a la pierre qui représente l'élément air, et il faut souffler dessus pour activer la pierre en fait. Ça me fait penser à ça. Donc Ticia, elle dort avec, elle le manipule sans objectif pour s'imprégner. Désir, désir aussi. Franck, il souffle dessus à chaque fois et il le magnétise. Franck, il magnétise tout ce qu'il trouve, même les radios au taf. c'est vrai? Ah, Enceinte ne j'adore. veut pas dire naissance. Ah bah oui, ça, enceinte ne veut pas dire naissance. Après, il y a toujours le libre arbitre de ce qui va se passer derrière. Hein. C'est ça. Et là, du coup, c'était avec le groupe d'Estelle, en fait, j'ai fait un petit truc, j'ai proposé de faire des tirages. Et j'ai eu, je sais pas, j'en ai fait à peu près 8, non, on va dire 10. Ah oui, c'est vrai, Et je me t'as une souviens. personne, c'est ça, t'as une personne où Ça n'a pas ça leur matché. parlait pas trop. C'est ça. Ça leur parlait pas trop. Hmm, d'accord. Ok. Sinon, après, ça a tous parlé. Là, j'en ai encore d'autres à faire, mais bon, après, avec le travail de cheval, ben, on n'a pas forcément le temps aussi C'est ça. C'est-à-dire de qu'à le faire. un moment, il y a un choix quand même qui s'impose à nous de libérer du temps de l'activité principale qui est pas forcément épanouissante et qui est vraiment pécuniaire, financière, alimentaire, pour pouvoir consacrer du temps à ce qui nous anime et qui nous motive. Euh, et les cartes, c'est aussi de l'entraînement, ouais. Après, Ticia, je pense qu'il y a une différence quand même, on en a déjà parlé entre nous, mais du tarot qui demande une expertise extrêmement forte. Euh, Alors que l'oracle, en fonction du message global que l'oracle donne, tu t'appuies plus ou moins sur les cartes qui ont déjà un sens assez clair. Et puis après, je crois qu'on était tous d'accord pour dire que globalement, si il faut se détacher un peu du livret, en tout cas pour les oracles. Je sais pas comment tu fais, toi, Ludivine, mais nous, on se disait qu'il fallait quand même se Ah, moi, détacher je un prends pas. peu pour essayer d'interpréter soi-même le sens en fait du déroulé. Moi, je prends jamais le livret. Au départ, si. Là, j'avais un oracle où je prenais tout le temps le livret. Et là, j'ai fait la semaine dernière une de mes amies et j'ai pas utilisé le livret du tout. J'ai capté les cartes directes. Mais ça, c'est de l'entraînement, en fait. Ouais. Et alors, question, est-ce que quand tu fais ça, tu essayes d'écouter pour voir le message qui vient éventuellement avec les cartes ou pas du tout? Oui. Je mets mon casque, en fait, et c'est comme si je me mettais dans ma bulle à moi. Mon casque, il a pas de son et au moins, je me fais pas embêter. Ok, ok. C'est un petit C'est truc intéressant. Non, vas-y, pardon, je t'ai coupé. C'est un petit truc que j'ai pris, ça m'est venu comme ça, toute seule, et en fait, à chaque fois, je faisais d'avoir mon casque, en fait. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une médium que j'ai rencontrée sur TikTok et avec qui j'ai pris une séance en privé. Et sa particularité, son mode opératoire à elle, c'est qu'elle s'est rendue compte que elle, c'est principalement les guides et les maîtres ascensionnés qui s'adressent à elle. Il y a aussi les défunts, etc. Mais c'est globalement les guides, les maîtres ascensionnés. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il s'exprimait à elle à travers son ordinateur. Et que très vite, elle a trouvé, avec son casque, justement, qui était branché à son ordinateur dans le cadre de son taf, et que très vite, elle s'en est détachée pour prendre genre un petit iPod ou un truc comme ça, un MP3, et elle met l'oreillette, et c'est quand elle met son oreillette qu'elle canalise et qu'elle capte tout ce qui se passe. Incroyable. C'est vraiment son mode opératoire à elle. Ah, quand même. Enfin, moi, ça me fascine. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Ludivine, les amis?
Du coup, Ludivine, en attendant de voir s'il y a d'autres questions, est-ce que tu pourras m'envoyer en... Ah si, question, pardon. Est-ce que tu fais de l'ancrage et comment tu le fais si tu as envie d'en parler? Je sais pas, donc, je mets une petite bougie et quand je mets tirage, je fais que ça. J'arrive pas encore à le faire. Ah oui, c'est la question de désir, désir, j'avais pas vu, pardon, excusez-moi. Ah, donc tu fais pas du tout d'ancrage, toi? Là, je sais pas comment le faire, en fait. Bah, peut-être Non, mais soin ok, il y a pas. énergétique, ça me permet de faire de l'ancrage. Mais la méditation, en fait, je suis dans mon lit, je ferme les yeux et j'attends, je fais, mais fais quelque chose, là. Il n'y a rien qui se passe. Mais je pense qu'en fait, je suis trop dans le contrôle, du coup, bah, Bah, il y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un qui est plutôt assez connecté et qui expliquait que le principe même de la méditation, c'était de ne rien faire et de ne rien attendre. C'était de juste être présent à soi. Et du coup, si on se met dans un état qui fait que on se concentre, par exemple, pour méditer sur le fait d'être assis, de tenir son dos droit et d'attendre quelque chose, en fait, c'est pas de la méditation. Euh, Ah, Désir, Désir, il dit que tu sembles très ancrée. C'est vrai qu'elle est très sereine dans son approche et dans très posée, très. C'est vrai. mais là, j'ai fait un bol tibétain avec Joe et du coup, bah, ça m'a fait grave du bien. Ouais, ça t'a fait du bien. Et Ouais, puis, je pense que quand on est en, je pense que quand on est comment dire, aussi proche des animaux et de la nature, il y a quelque chose qui fait qu'on est en connexion directe avec la Terre et du coup parfaitement ancré dans son incarnation, en fait, dans ce qu'on représente et dans ce qu'on vit et dans ce qu'on fait. Et que l'ancrage, c'est pas que la visualisation, c'est aussi est-ce que je suis parfaitement dans mes bottes, en fait, dans ce que je suis, dans ce que je vis, en cohérence avec moi, etc. Eh, Brian! Hello, ça fait plaisir de te voir. Oui, ça reste une vibration et un état d'esprit aussi, l'ancrage. Mais pas que. Pour moi, c'est ah zut, j'ai fumé et ça y est, ils m'ont mis une restriction. Ouais, c'est pas qu'un état d'esprit, c'est aussi une action claire. C'est comment je suis alignée avec ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais dans mes actes, dans ma vie, au quotidien, etc. C'est pas que être perché en permanence de l'autre côté, quoi. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour être sur Terre, humain, incarné dans notre costume d'humain, comme dirait Amdelila. Et donc, c'est aussi ça l'ancrage, en fait. c'est ça. Faire du dessin, du jardinage. Le dessin, je suis nulle. Et le jardinage, s'il y a des Non, bébêtes, j'aime bien. en fait, c'est faire ce qui nous fait du bien. Et toi, ce qui te fait C'est du ça. bien, c'est d'être avec tes chevaux. Bah, les chevaux, la nature, la mer, surtout. Ah, moi aussi, la mer. Mais je Mon suis Dieu, un peu à loin, la je suis à mer. 8 heures de route, alors... Ah, mais il m'énerve ce message là. J'ai un message parce que j'ai fumé et du coup, ils me disent que Ah mince. je pense que l'on trouve son ancrage et ce qui nous correspond. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Pas tout le temps évident, en tout cas. Et puis surtout quand on découvre cette connexion, en tout cas, je vais parler pour moi personnellement, c'est vrai que parfois c'est compliqué de s'en détacher. Il y a quelque chose qui fait que on a presque trouvé sa place et qu'on a du mal à s'en défaire, quoi. Alors qu'en fait, notre place, elle est ici, elle n'est pas de l'autre côté. Donc, voilà. L'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux. Ouais. Film incroyable. Autre question, les amis?
Ah oui, donc je disais, en attendant les questions suivantes, j'aimerais bien virer ce message qui m'énerve. Voilà, je vois pas les commentaires. Est-ce que tu pourras me transmettre en message privé le lien vers le profil de Joe Medium? Comme ça permettra de le publier voilà, Oui, dans la vidéo. Comme ça, les gens pourront aller regarder son profil. Ticia, je mettrai aussi la référence du livre dont tu nous as parlé à commentaire, si tu peux me l'envoyer en message privé, le bouquin sur le passeur d'âme, parce que ça peut être intéressant. Et puis, bah, si vous n'avez plus de questions, les amis, on va libérer Ludivine. En tout cas, merci beaucoup de te prêter à cet exercice. bah, merci à toi. Parce que c'est pas simple, je le dis à chaque fois, mais vraiment de venir s'exprimer. On sait que les lives, c'est public et que même si on n'est pas à TF1 à 20h30, de venir raconter son histoire comme ça à tout le monde, c'est pas forcément évident. Et moi, je trouve que c'est extrêmement apprenant pour les autres. Donc vraiment, merci beaucoup de ce partage. Et puis, à chaque fois que je fais une interview, je le dis pour ceux qui sont tout au début, mais j'aimerais bien dans 6 mois refaire une interview pour que vous puissiez venir raconter la suite, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé après et qu'est-ce qui s'est passé depuis, quoi. Parce qu'on a tellement envie de savoir comment ça va évoluer. Enfin, moi, personnellement, j'ai trop envie de savoir. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont là, qui sont fidèles au rendez-vous. Merci pour vos messages, vos questions, vos commentaires, etc. Merci aux modérateurs d'être là aussi. Et puis, eh ben, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine interview. Je ne connais plus mon planning par cœur, donc je ne sais plus qui on reçoit dimanche prochain. C'est pas bien, j'aurais dû regarder avant de lancer le live. Je me souviens pas. L'interview de Ticia qui a été annulée la semaine dernière sera reportée à une date ultérieure. Elle n'est pas annulée. Et Céline qu'on devait recevoir il y a 15 jours aussi, mais on passera peut-être par YouTube parce que elle a plus de compte TikTok. En fait, son compte a été banni, etc. Donc c'est trop compliqué. Donc peut-être qu'on tentera un live YouTube qui permettra à tout le monde en fait d'accéder au live, même s'ils n'ont pas de plateforme Insta, TikTok, etc. Tout le monde pourra assister au live et je trouve que c'est pas mal comme ça permet de changer un peu. Voilà. Merci à tous. Excellente soirée. Très bonne fin de dimanche et puis bon courage pour ceux qui vont bosser demain matin. Merci Ludivine. Continue de me donner des news au quotidien parce que ça me fait toujours plaisir à chaque fois que Ne tu viens me t'inquiète pas. raconter ce qui se passe de nouveau. Ouais. Et puis à bientôt les amis. Très bonne soirée. Et merci beaucoup. À bientôt. Salut. Bye bye. Merci.